Et salut à toi YouTube, j'espère que tu vas bien, ici Azray. On se retrouve pour la double lecture des chapitres 24 et 25. Si tu souhaites savoir ce qui s'est passé dans les chapitres 22 et 23, tu as la petite fiche qui se met en haut à droite comme d'habitude. Et bien entendu, si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, n'hésite pas de le faire. On a pour objectif d'atteindre à minima les 1000 abonnés en découvrant ensemble Lecteur Omniscient. Et donc c'est parti pour la lecture des chapitres 24-25. Let's go! Vous croyez vraiment que j'en suis capable? Responsable? Et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu à la fin du chapitre précédent. Chapitre 24, épisode 6, l'heure du jugement, partie 3. Information sur le personnage, nom Han Min-sang. Caractéristiques gangster, ordinaire. Compétence générale, vitalité 8, force 8, agilité 8, force magique 2. Quand même, il a des niveaux assez élevés, je trouve. Pour un gangster, il a des compétences plutôt remarquables. C'est type. Je suis maintenant sûr de ce qu'il faisait tout ce temps. Dommage pour lui qu'il ait agi aussi bêtement. On va peut-être savoir pour qui vous savez. Vous savez très bien que rien de tout ça n'est ma faute. C'est juste que vous avez peur de ces types. Même si vous savez que quelque chose cloche, et que vous faites face à une situation de vie ou de mort, vous avez peur car ces types sont plus forts que vous. Leur richesse et leurs compétences élevées vous terrorisent. Dokja, qu'est-ce que tu veux dire? D'après vous, pourquoi ces types sont-ils forts, plus forts que vous et possèdent autant de pièces? Parce que ce sont des gangsters? Impossible. C'est vrai ça? Comment Ino peut-il avoir autant de pièces? Vous ne vous rappelez pas? On vous a vendu plusieurs choses et... Quand je suis arrivé ici l'autre jour, il y avait 87 personnes au total, ici. Et maintenant, même si on est encore beaucoup, je n'en vois pas plus que 50. Oh, il en a tué 37. Ça a autant diminué. C'est que ce matin, lorsque la relève de l'équipe de reconnaissance, les monstres ont... Les monstres? Vous y croyez encore? Bande d'idiots, réfléchissez un peu. À votre avis, pourquoi aucun des types du groupe Choldu n'est mort? Et pourquoi sont-ils revenus plus forts qu'avant? La tête qu'il est en train de tirer, là il est en train de se dire merde, il me perce à jour complètement. Le conspirateur secret approuve votre raisonnement. Ils l'ont dit tout à l'heure, que vous obtiendrez des pièces en me tuant. Donc ils ont tué les autres. Comment peut-il savoir qu'on obtient des pièces en tuant quelqu'un? Oh, la tête des gens! Le prisonnier du Gingoa s'agite et s'arrache les cheveux. Courez! Cette fois, on va augmenter grâce à ces pièces. À cette allure, on va devenir aussi fort que Cholsu. Qui aurait cru qu'on obtiendrait des pièces en tuant des gens? La prochaine fois, c'est mon tour. Ouais, c'était des chiens. Ino, c'est vrai? Ferme-la! C'est de la diffamation! Il ne reste que 7 minutes! Hé! Ino, comment as-tu pu? S'il vous reste un peu d'amour-propre, battez-vous de vos propres mains et reprenez vous-même ce qu'on vous a volé. Ah... Il a le seum. Les constellations de la lignée du bien absolu ont défini le personnage Cheon Inho comme un être malfaisant. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est le genre de monde dans lequel vous êtes. On est tellement dans un scénario à la The Walking Dead, hein, quand même. C'est vrai! C'est vrai, bordel! Ces enfoirés! Ces types! La bagarre. Et mais du coup, si tout le monde s'entretue, il va ramasser les pièces de tout le monde, lui. Il est bien. Ces fumiers, pour qui nous prennent-ils? Ah, maman! Dayang, viens ici, tiens ça, et fais ce que je te dis. Même le gamin, il va les buter des mecs. Oh, c'est la bagarre. Meurs!
Ah ouais, bah non, mais tchic tchac tchouk, bah ouais. Tchic tchac tchouk, normal. Ah Lui, il a un regard de j'ai déjà tué du monde. Ah Ah oh là, la pause, la pause. Bon, par contre, il ne les tue pas, il leur tranche la main. Simple, clair, net et précis. Ah, j'ai rien dit. Attends, il vient de lui briser sa bouche là. Oh, pour la première fois, c'est flouté. C'est pas moi qui ai flouté. L'image est floutée. Ah oui. Ah, mais c'est pas lui qui l'a tué. Qui fait ça? J'avais dit que je le tuerais. Ah, c'est Wee-Won. La caractéristique, le personnage recroquevillé a complété toutes les conditions pour son évolution. Justicière, peut-être. La caractéristique de Jeon Wee-Won évolue. Oh. Ah, c'est ça, du coup, personnage recroquevillé. C'est un fœtus. Oh. Oh, ça va être incroyable. Oh. Le personnage évolue en juge, destructeur du mal, héros. C'est trop bien, c'est trop bien. Waouh. Parmi les 3 évolutions possibles, elle a obtenu celle du juge destructeur du mal le plus puissant. Restez derrière. Vous avez grandement contribué à l'évolution de la caractéristique du personnage recroquevillé. Donc ça pouvait être, rappelez-vous de l'autre côté, hein, un tueur, un cyber-psycho. C'est type, je vais m'en charger. Dorénavant, le personnage Jeong Wee-Won n'hésitera pas à devenir votre épée. Ah, magnifique. Magnifique. Elle va les fumer. Attendez, il y a des flammes rouges qui sortent. Il y a une aura rouge qui sort. Le personnage Jeong Wee-Won active la compétence spéciale l'heure du jugement. Il est là le titre de l'épisode. C'était donc ça, l'heure du jugement. Et la balance. Regardez un peu comment il la regarde. C'est incroyable. Et la balance penche du côté du mal. Les constellations de la lignée du bien absolu approuvent l'utilisation de cette compétence. L'heure du jugement est activée. Ça me fait penser à la compétence de Aura dans Frieren. Merde, je pensais pas en arriver là. Mais que font les autres? Bah, ils se sont fait exterminer. Oh là là, des flammes rouges. Oh là là, oh pardon. Ok, elle les découpe. Oh, elle est trop forte. Il faut absolument qu'elle reste avec Kim Dok-ja. Oh là là, elle est trop forte. Oh, par contre, à quel moment tu te tiens comme ça? À quel moment t'es... C'est n'importe quoi. Mais c'est stylé, la pose est stylée. Ah ouais, il y a eu un bain de sang. Elle les a tous fumés et elle arrive enfin sur Ino. Qu'est-ce qu'elle va faire? Quel va être son jugement? Oui, Cookie. C'est mes chats. Si vous entendez miaou, c'est mes chats, pas d'inquiétude. Ils sont en train de se battre. Ah. Ok, donc là, il se regarde. Il lui fait... Et elle ne le tue pas. Alors là, si elle le décapite au panel suivant, c'est masterclass. Ah, enfoiré. Elle l'a pas décapité horizontalement, elle l'a décapité verticalement. Incroyable. Oh là là. Pensez qu'il n'y a pas si longtemps, on mangeait de la viande en rigolant tous ensemble. Ils les ont massacrés. Et le pire, c'est que Dok-ja n'a rien fait. Hein. Il a juste lancé une rébellion finalement. Toutes les constellations sur la chaîne ressentent une joie intense.
En cet instant, ça paraît invraisemblable. Les frais de survie sont prélevés. Et oui, tous ceux qui ont survécu meurent. Enfin, tous ceux qui n'ont pas cette pièce. Oh, ça en fait des morts partout. Bam, 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 bam. Oh là là. Dites-moi juste que les gosses ont survécu. Moi je veux les enfants. Dites-moi juste que les enfants ont survécu. On est dans solo leveling ou... Il sort d'où le... Arise, lève-toi. 100% c'est une ref. 100% c'est une référence. Alors, si vous avez vu ou lu Solo Leveling, vous avez très bien vu le passage du fight, le combat entre Ygritte et Sun Jinwoo. Là, elle, c'était Ygritte. Ygritte avec les flammes rouges qu'il avait autour de lui, c'était Ygritte. Et à la fin, il fume Ygritte et il lui dit « Lève-toi » et là, il arrive, la même chose. On dirait Jinwoo de toute façon. Hein. Bon, c'est le même groupe qui fait Lecteur Omniscient. Le scénario ne fait que commencer. Ils sont tous morts. Hein. Waouh. Bon, on est sur la fin du chapitre, je pense. Bon, ça change pas. Vous vous trouvez dans la zone du deuxième scénario principal. Déplacez-vous pour trouver l'endroit où s'active le scénario. Alors, il faut trouver peut-être Yaksu. Apparemment. On va voir. Ok, chapitre suivant, les gars. On attaque, on est au 25. En tout cas, le 24, il est incroyable. L'heure du jugement, exceptionnelle. On en reparlera à la fin du chapitre. Eh, vous là-bas! Vous n'allez vraiment pas venir avec nous? Le gosse a survécu. Nous allons former des groupes. Il nous reste encore des pièces. Après hier soir, la majorité des survivants ont quitté la station Gummo. À part nous, il ne reste que 5 personnes. Elles ont survécu au combat. Elles devraient pouvoir survivre par elles-mêmes. On y va maintenant? De notre côté, personne n'a mentionné une éventuelle séparation, comme si rester ensemble était une évidence. Jeon Yuo, le juge destructeur du mal, cette femme est devenue un nouveau compagnon de voyage. Quant à Han Myung-go, il s'est évaporé. N'oubliez pas, Han Myung-go, il a bouffé un œuf de démon. Hein. Maintenant, il est temps de quitter la station Gummo et de se diriger vers la prochaine étape. Allons-y. Chapitre 25, épisode 6, l'heure du jugement, partie 4. Vous avez reçu 1500 pièces de la part de Wee-Won. C'est... Je partage, je me sens coupable d'avoir tout pris. J'en ai donné aux autres aussi. Enfin, j'ai quand même récupéré la plus grosse partie des pièces. À ta place, je n'aurais pas partagé. Sauf que tu n'es pas à ma place. Aïe. Le juge du feu apprécie cette amitié entre compagnons d'armes. Le dragon noir rit d'un air fourbe. En fait, je possède énormément de pièces. Ne rigole pas, dragon flamme noire. Ce matin, Byung m'a donné les pièces reçues, hier en soutien. Comme j'ai eu un combat remarquable, j'en ai reçu pas mal. Donne. Pas moyen de filer discretos. Pièce en réserve, 23 050. Ouais, bah, il peut tenir 230 jours. Grâce à ça, j'ai pu augmenter mes compétences de plusieurs niveaux. Vous avez investi 1200 pièces dans la vitalité. On est passé au niveau 15 en vita. 1600 pièces dans la force physique, niveau 15 aussi. 400 pièces dans l'agilité, niveau 11. 1200 pièces dans la force magique. On est passé au niveau 10 pour la force magique. Ça va. En vrai, il est pas extrêmement élevé en compétences. Hein. Il est là, bon là, il est passé niveau 15, 15, 11 et 10. Mais il était, finalement, avant, il était niveau 10, 6, 11 et 11. Et les gangsters étaient niveau 8. C'était pas si loin que ça. Hein. Pour maintenir l'énergie de l'étoile blanche et pure, j'ai aussi augmenté ma force magique. Au total, j'ai dépensé 4400 pièces d'un coup. Plus facile à dépenser qu'à gagner. Je dois améliorer le niveau de la chaîne de Byung pour augmenter le nombre de constellations abonnées et ramasser encore plus de pièces. Ça devrait le faire à la prochaine étape. Le deuxième scénario principal est activé. Rencontre hasardeuse. Catégorie principale, difficulté E. Parcourez les tunnels et rencontrez les survivants de la première base. Pas de limite de temps. Si récompense,
500 pièces, 6 échecs. À toi de voir. Parcourez les tunnels et rencontrez les survivants de la première base. Ils vont s'entretuer. La base? Où est-ce que ça pourrait être? La prochaine étape, c'est... La base principale suivante, c'est Jungmuro. D'accord. Donc là, on vient de passer Gemo. Position actuelle, vous voyez. Il y a la station Yaksu et après, c'est Chungmuro. Mais il y a l'université Dongguk. Ah, il y a Itaewon. Ça me dit quelque chose, Itaewon. Ça me dit quelque chose, Itaewon. C'est pas la station de métro dans Solo Leveling au tout début? Le premier donjon spécial de Gino? C'est pas la station Itaewon? Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Wow! Il y a tant de monstres que ça dans ce souterrain. Moi qui étais contente qu'il n'y ait que 3 arrêts jusqu'à Chungmuro. Je m'y attendais, mais il y avait beaucoup de rats terrestres dans les tunnels. Pour arriver jusqu'ici, nous avons dû tous les repousser, et tout le monde doit être épuisé. Repose-nous un peu avant de repartir. On dirait que les gens de cette station sont partis en hâte. Peut-être qu'il reste des provisions? Dogja. De toute façon, il ne reste qu'un arrêt, pourquoi ne pas d'abord y aller et se reposer là-bas? On ne sait pas si on pourra se reposer une fois arrivé là-bas. Nous sommes passés devant la station Yaksu un peu plus tôt, et elle était remplie de cadavres de rats terrestres et d'humains. Grâce aux traces laissées, on a pu voir qu'une partie n'avait pas été attaquée par des rats terrestres, mais par un humain. Il est fort possible que ce soit Yu Junhok, le perso principal qui tue tout le monde normal. Nous savons très bien que dans ce monde, les monstres ne sont pas le seul danger. Je vais voir si je peux trouver des choses utiles. S'il te plaît. Un soldat est vraiment utile dans ce genre de situation. Eh bien, je vais... Elle est partie aux toilettes, certainement. Quoi? Tu veux venir, Dogja? Non, non, allez-y, je viens de comprendre. Ah bah ouais, bah littéralement, elle va vraiment aux toilettes. Ah, si c'est le moment, je crois que je vais aussi aller aux toilettes. Moi aussi. Bon, bah j'avais trouvé. Et Dogja? Il a voulu aller à la surface. Hein? Oh, Théâtre National de Corée. La tour de Séoul. Il a oublié qu'il y a un brouillard de poison dehors? Si je proposais de se reposer à l'arrêt de l'université Dongguk, vous êtes exposé au brouillard empoisonné. Ah ouais, il y va juste en faisant... Ce n'est pas juste parce que mes compagnons de voyage étaient épuisés. Selon les informations que j'ai lues, si je vais tout droit à partir de la sortie 6 de cette station, j'ai trouvé. Ok, c'est une statue de moine. La statue du grand moine Yujeong Samyong. Attends. Pourquoi est-ce qu'il est sorti? Ah, ça. La constellation vêtue d'une natte a de grandes attentes concernant vos actions. Mais ça fait un peu le mec qui débarque et qui va directement à la à la statue. Les constellations, ils doivent se dire, mais pourquoi en fait? C'est chelou quand même. On dirait qu'il connaît ce qui va se passer. Bah, c'est littéralement ça. Il a dit qu'il allait prier. Quoi? Prier? La constellation vêtue d'une natte est heureuse de vos agissements. Recevez 100 pièces en soutien. Hein? Mais... cet enfoiré, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il est en train de... il va l'attaquer. Hé hey, tu ne vas pas? Oh, Kim Dogja, espèce d'enflure! La constellation vêtue d'une natte est abasourdie par vos actions. Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais ce que tu viens de faire au moins? Et tu manges! Ce n'est pas quelque chose que je peux laisser passer. Détruire l'idole à l'effigie d'une constellation. Non, c'est très bien. Moi, je valide. Qu'il continue de détruire des idoles, hein. Bon, ça me convient parfaitement. Mais comment ça Tu veux voir ma chaîne ruinée? Mec, tu fais trop de bruit. Dans chaque idole est scellée la force d'une constellation.
Si on défait le sceau, on peut obtenir la force que cette constellation a utilisée durant sa vie. En d'autres termes, ses compétences et items. Là, je suis obligé de faire une pause, les gars. On est à 20 minutes. Je suis obligé de faire une micro... Oula, pardon. Coup de coude sur la souris, pardon. Je suis obligé de faire une micro-pause, là. Les constellations sont aussi des personnages qui ont vécu sur Terre. Genre là, la statue, genre c'était un grand moine, Zerma. C'était un grand moine et hop, tac... Donc s'il y a une espèce de statue de dragon, il faut la péter, en fait. Pour aller à Chongmuro, j'ai besoin des compétences du grand moine Samyang. Heureusement, j'ai trouvé une batterie externe. Ah, voilà, merci. Je voulais savoir ça. Comment il peut continuer à lire s'il a plus de batterie? Bon, là, il a une batterie externe. Si tu rencontres Bouddha, tue-le. C'est quoi ce genre de méthode? Comme en général, une levée de sceau prend beaucoup de temps, j'ai utilisé la méthode du guide du survivant. Ok, donc il a flingué la statue. Si ce commandant chauve de l'armée vertueuse commence à laisser de mauvais commentaires, qu'est-ce que tu vas faire? Il reste un héros de la Corée. Comment tu peux l'appeler commandant chauve? Tu penses vraiment être bien placé pour dire ça? Ah, est-ce que ça veut dire que dans cet univers-là, dans l'univers de lecteur omniscient, quand tu meurs, tu deviens une constellation et donc tu peux après t'amuser à voir les êtres vivants? La constellation vêtue d'une natte est en colère face à votre brutalité. Le prisonnier du Gingoa Glous. Dokja, tu as fini ta prière? Temple bouddhiste ou église catholique? J'ai quelque chose à vous donner. Donc, c'est à la fois une relique de héros et un item extraordinaire. Ce bout de tissu, elle a un flow galactique avec ça. Hein. La natte du grand moine, niveau B, améliore le sens de la justice. Bah ouais, c'est clairement pour toi. Eh, la balance et tout, c'est clairement pour toi. Tu connais le grand moine Samyang? Qui c'est? La constellation vêtue d'une natte s'effondre face à la réponse de l'incarnation Jiang Yuan. Ah, je le connais! Je me souviens, on en a parlé quand j'ai étudié l'histoire de la Corée. Le chapelet du grand moine, niveau B, augmente la régénération de mana. C'est un moine du milieu de Joseon. Alors Joseon, il me semble que c'est une espèce d'ère, une dynastie. Lors de la guerre d'Imjin, il s'est battu contre les troupes japonaises et a protégé la péninsule coréenne. Pendant la bataille de Nowonpyong et celle d'Ugwandong. Je l'ai trop bien dit. Sanga, celle qui brille même dans un monde en ruine. La dynastie, alors le Joseon, c'est la dynastie qui régna sur la Corée de 1392 à 1910. Ça va, 500 ans de règne. Tranquille. J'aime bien ça, que ça soit en Chine ou en Corée, ou au Japon. Les airs comme ça, l'ère du Joseon, l'ère de Qi, de Qin, etc. Enfin, franchement, c'est cool. On n'a pas ça forcément en France. Enfin, tu peux pas dire oui, l'ère de Louis XIV, parce que les rois, ils ont vécu 20 ans, 30 ans avant de crever. Bon, à part Louis XIV, il en a vécu 52, mais bon. 52, je crois. La constellation vêtue d'une natte est émue par le personnage Yu Sanga. Eh bien, ces items contiennent la force de cette personne. Vraiment? Quoi, c'est vrai? Juste au cas où, j'ai joint les mains pour prier en face de la statue du moine et ces objets sont tombés du ciel. On y croit tous. Une minorité de constellations admire votre toupet. Je pense que le grand moine a envoyé ces objets pour le bien de la Corée. Allez, croyez-y, croyez-y. Peut-être que, comme lors de la guerre Imjin, cette fois aussi pour sauver le pays, il a transmis ses reliques. Après tout, la Corée subit une sorte de crise nationale. Ah. La constellation vêtue d'une natte est émue face à votre éloquence. Ce genre d'événement ne serait pas étrange dans ce monde, après tout. Il est même possible que le grand moine Samyang soit une de ces constellations, n'est-ce pas? Le grand moine Samyang. C'est bon maintenant? Ah oui, il faisait la gueule. Donc là, mais le pire, c'est que les deux ont la même tête, hein. Yuan aussi. La constellation vêtue d'une natte révèle son appellation. La constellation commandant chauve de l'armée vertueuse pardonne vos péchés. La force et la richesse des constellations sont directement liées à leur célébrité. Mon procédé n'était certes pas le meilleur, mais en attendant, il reçoit des louanges et son histoire se répand. Y a-t-il une constellation qui n'aimerait pas ça? C'est vrai qu'en plus, toutes les autres constellations regardent.
Le grand moine Samyang, c'est ça? Je vais retenir ce nom. La constellation commandant chauve de l'armée virtueuse est comblée face à cette situation. Vous recevez 100 pièces de soutien. Préparez-vous, on arrive bientôt à Chongmuro. C'est peut-être parce qu'on a utilisé la communication multiple de Kiliang, mais cette fois on n'a pas croisé de rat terrestre. Il est encore trop tôt pour relâcher notre vigilance. Il reste un peu plus d'1 kilomètre jusqu'à Chongmuro. Ça devrait bientôt apparaître. Un nouveau scénario secondaire est arrivé. Que tout le monde recule. Fin du chapitre, mesdames, messieurs. Alors, ce double chapitre 24-25 était excellent. Encore une fois, je partirais sur un 8,5 sur 10. Peut-être, en vrai, le chapitre 24, c'est du 9, 9,5. Parce qu'on a eu Hui Wang, le personnage recroquevillé qui s'est libéré et qui est devenu le juge face au mal ou je sais pas quoi, avec sa compétence de balance et elle a flingué tout le monde. C'était excellent. Et dans le même chapitre, on a eu la bataille justement où Dokja a retourné complètement le cerveau de tous les survivants dans la base contre Cheon In-ho. Ils se sont fait massacrer, le groupe de Cholsu s'est fait massacrer, c'était très très cool. Et le chapitre 25 est assez intéressant dans le sens où ils évoluent, ils avancent. On en sait un peu plus sur les constellations. Hein, on avait des personnages mythologiques, mais on a aussi potentiellement des personnages historiques qui se seraient élevés au rang de constellation dans cet univers-là, j'entends. Peut-être qu'on a Napoléon et tout, qui sait? Qui sait? En tout cas, moi je vous retrouve pour le chapitre 26-27, ah, les doubles chapitres, j'ai du mal à retenir, mais je crois qu'on est 25, ouais. Donc, chapitre 26-27, dès demain, 18h, mon react est plus long puisqu'on est à 26 minutes. Du coup, mon analyse est un peu plus courte, mais je vous le dis rapidement quand j'aime bien. C'était très très cool comme chapitre. Et on se dit à demain, 18h pour les 26-27. Abonne-toi, le pouce vers le haut et prends soin de toi YouTube. C'était Azré. Ciao, ciao, ciao.